Il est l'heure à présent du journal de l'économie. Et c'est avec vous, Axel May. Bonjour. Et pour commencer, on va parler des transferts dans le football. Mais jusqu'où vont aller les montants faramineux dépensés cet été par les clubs? Oui, bonjour Claire. Dernier transfert en date, celui du jeune attaquant international français Kylian Mbappé. La presse annonce ce matin qu'un accord a été trouvé entre Monaco et Paris. Le club monégasque, champion de France en titre, accepterait de prêter avec option d'achat Kylian Mbappé. À 18 ans, si l'option d'achat est levée, d'ici un an, Mbappé deviendrait le deuxième transfert le plus onéreux de l'histoire. 180 millions d'euros hors bonus, derrière les 222 millions que vient de dépenser le Paris Saint-Germain pour racheter à Barcelone le Brésilien Neymar. Et puis, que dire du transfert d'un autre international français conclu en fin de semaine dernière, Ousmane Dembélé, 20 ans, passé de Dortmund à Barcelone pour 105 millions d'euros, 145 en comptant les bonus. Regardez sur vos écrans le top 5 des transferts internationaux. On trouve donc en première position Neymar, suivi d'Mbappé puis de Dembélé. Pogba, un autre Français, échangé à 105 millions d'euros l'an dernier. Et puis Gareth Bale, le Gallois, qui avait été acheté par le Real Madrid, 100 millions d'euros. C'est-à-dire, vous l'aurez remarqué, le quadruple Ballon d'Or, le Portugais Ronaldo sort du top 10. Il est désormais 6e. Zidane, 75 millions d'euros en 2001 lorsque la Juve l'avait vendu au Real Madrid, ne fait même plus partie de ce top 10 et c'est une différence importante avec les années précédentes où les clubs dépensaient beaucoup pour des valeurs sûres. Aujourd'hui, ils dépensent pour des valeurs en devenir. Mbappé, Dembélé ou encore le Belge Lukaku, acheté par Manchester United, 85 millions d'euros. Une dernière donnée chiffrée achèvera de vous donner le tournis clair. En 1982, la star argentine Diego Maradona quittait Boca Juniors pour le FC Barcelone pour l'équivalent de 3 millions d'euros seulement en équivalent euro d'aujourd'hui. C'est 75 fois moins que le transfert de Neymar au PSG, tant et si bien que certains parlent désormais de bulles spéculatives. Des chiffres qui donnent le vertige. Et on va continuer à parler chiffres avec les bourses. Quelle est la tendance à l'ouverture en Europe ? Eh bien, le CAC 40, vous allez le voir là aussi dans un instant sur vos écrans, est en baisse. Il perd plus d'un demi-point, tout comme Francfort qui perd des points. On suivra eh bien, le cours de la livre sterling alors que débute un nouveau round de négociations autour de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Vendredi, une livre valait 1,08 €, c'est-à-dire c'est presque la parité. En Asie, le Nikkei clôture en très légère baisse, vous le voyez, moins 0,01%, tandis que le Kospi, c'est-à-dire en Corée du Sud, est en baisse. À noter que les avocats de l'héritier de l'Empire, Samsung, condamné à 5 ans de prison pour corruption dans un scandale qui a emporté l'ancienne présidente sud-coréenne, ont fait appel du jugement ce matin. Allez, en France, à présent, les livreurs de repas se mobilisent de nouveau pour dénoncer leurs conditions de travail. Les cyclistes livreurs de repas pour la plateforme britannique Deliveroo ont appelé un mouvement coordonné hier et aujourd'hui, notamment à Paris, car les coursiers sont désormais payés à la course et non plus à l'heure. Illustration à Bordeaux avec nos confrères de France Télévisions. Place Fernand Lafargue à Bordeaux, au lieu de rendez-vous des livreurs à vélo. Les restaurants alentours sont des adresses bien connues de ces auto-entrepreneurs. Bon là j'ai une commande de promo qui est le resto là. Je vais l'accepter. Ouais, c'est parti. C'est parti pour un véritable rallye dans les rues pavées de Bordeaux. Esquiver les piétons, les voitures, vérifier l'adresse de livraison. Tout cela en gardant la tête dans le guidon à près de 50 km/h. Moins de 20 minutes après avoir passé la commande, bonjour monsieur, c'est la plupart Deliveroo. Le client reçoit son repas. Deliveroo, Uber Eats, voilà le nom des plateformes qui proposent ces services. Pour Clément, courtier depuis plus d'un an, c'est la garantie d'un travail flexible, basé sur le statut d'auto-entrepreneur. À l'époque, c'était le boulot de rêve. Tous mes copains m'en parlaient parce qu'on faisait beaucoup de cyclisme ensemble. Ils disaient, c'est génial, on fait du vélo, on est bien payé. Pour un salaire mensuel de 1600 à 1800 euros par mois. Mais il faut à ça déduire les charges sociales, plus les frais de réparation du vélo, plus plein de choses. Mais alors qu'ils gagnaient jusque-là 7 € de leur garantie, quel que soit le nombre de courses effectuées, Clément a reçu un mail hier le forçant à passer à la nouvelle tarification. Un manque à gagner de 50 € par mois pour cet étudiant en informatique. Je suis passé comme tout le monde à 5 € de la commande. Déjà qu'il commence à forcer la main, je me dis que qu'est-ce que ça peut être le prochain quoi. Ça se trouve, on va faire une commande de l'heure, on va être payé 5 € et on va rentrer chez nous. Donc, Une nouvelle plateforme de livraison nommée Stuart devrait arriver sur le marché dans les prochains mois.
plateforme dont ces coursiers précaires attendent pour leur métier plus de reconnaissance et de sécurité. Voilà, c'était le journal de l'économie. Merci beaucoup Axel.